Dans une petite ville d'Afrique de l'Ouest vivait un jeune garçon appelé Udoka. Ses parents sont morts mystérieusement dans leur sommeil après avoir mangé un repas qui leur avait été offert. Udoka n'avait que 5 ans à l'époque, il ne pouvait donc pas identifier les personnes qui avaient offert le repas à ses parents. Cependant, il a eu la chance de ne pas avoir mangé avec eux ce soir-là. Après la mort de ses parents, Udoka est resté chez un herboriste autochtone où il a rencontré Namdi, son meilleur ami, jusqu'à ce qu'il soit forcé de partir avec sa tante, Shizoba, parce qu'il n'avait pas d'autres parents. Shizoba était une femme très méchante et dure qui n'avait pas eu d'enfant avant la mort de son mari. Les gens croyaient qu'elle n'avait pas d'enfant à cause de la noirceur de son cœur. Shizoba traitait Udoka avec haine et le maltraitait comme un esclave. Mais Udoka n'avait pas d'autre choix que d'endurer et de continuer à vivre avec elle, parce qu'il n'avait nulle part où aller. Udoka effectuait toutes sortes de tâches, y compris aller à la ferme pour planter, désherber et récolter, tandis que sa tante ne faisait absolument rien à la maison. Un soir fatidique, Chizoba a envoyé Udoka au marché alors qu'il faisait presque nuit pour lui acheter de la nourriture. Quand Udoka est arrivé au marché, presque toutes les femmes avaient fermé leur magasin pour la journée et Udoka a eu du mal à se promener dans le marché à la recherche des articles que sa tante lui avait demandé d'acheter. Lorsqu'il est rentré à la maison avec quelques-uns des articles qu'il avait pu trouver, il était déjà tard. Sa tante s'est jetée sur lui et a commencé à le battre de colère. Elle l'envoie ensuite chercher du bois dans la forêt pour la punir. Udoka s'agenouille et supplie sa tante de lui permettre d'attendre le matin pour aller chercher le bois. Il avait entendu des histoires sur les mauvais esprits qui rôdent dans la forêt à la tombée de la nuit, et il avait peur de ne pas revenir. Mais Chizoba insiste pour qu'Udoka entre dans la forêt et aille chercher son bois de chauffage cette nuit-là, sinon elle l'affamera pendant toute une semaine. À contre-cœur, Udoka se rendit dans la forêt avec un coutelas pour aller chercher du bois. Tout était très sombre, mais la lumière de la lune lui indiquait le chemin et tout était très calme, à l'exception du chant des insectes et du sifflement des oiseaux. Udoka était terrifié. Il tenait fermement son coutelas, prêt à attaquer n'importe qui ou n'importe quoi qui tenterait de l'attaquer. Mais, alors qu'il s'aventurait dans la forêt à la recherche d'une branche d'arbre à couper, il commença à entendre quelqu'un chanter au loin. La chanson était mélodieuse et la voix était belle et apaisante. C'était la voix d'une jeune fille. Udoka était choqué que quelqu'un puisse se trouver dans la forêt à 7 heures de la nuit. Il suivit attentivement le son et arriva à un très grand arbre. L'atmosphère de l'endroit était différente, mais Udoka pouvait entendre clairement la voix depuis l'arbre. Elle chantait « Par cupidité et méchanceté, ma vie, autrefois parfaite, a été interrompue par un couteau. Il est insensé de faire confiance, mais ne te fie qu'à toi-même. » Udoka fut stupéfait par la beauté de la voix, la façon dont les mots rimaient et les conseils qu'elle donnait. Il s'assit devant l'arbre et écouta. Il perdit presque la notion du temps avant de se rappeler que sa tante devait l'attendre, alors il se dépêcha d'aller chercher du bois et de rentrer à la maison. Toute la nuit, Udoka ne cessa de penser à l'arbre qui chantait. Il avait l'impression d'être victime d'une hallucination ou peut-être que le paroxysme de sa peur l'avait poussé à délirer. Le lendemain, Udoka décida d'aller voir le même arbre dans la forêt et d'être sûr de ce qu'il rencontrerait. Pendant la journée, Udoka veilla à ne pas aller chercher assez de bois de chauffage pour que sa méchante tante l'oblige à se rendre à nouveau dans la forêt. Et comme il l'avait prédit, Chizoba l'obligea à aller chercher du bois à une heure tardive. Udoka reprit son coutelas et s'enfonça dans la forêt. Alors qu'il se rapprochait de l'endroit où il avait repéré l'arbre la nuit précédente, il l'entendit chanter à nouveau, mais cette fois-ci d'une manière différente. « J'aimerais que mes yeux ne voient pas, mais ce qui sera sera. Je voudrais être resté et ne pas m'être éteint. Mes flammes n'auraient pas été éteintes. » Udoka pouvait sentir la douleur dans la chanson que l'arbre chantait. Elle était remplie de regrets. Chaque fois qu'il allait dans la forêt la nuit, l'arbre chantait une chanson différente, mais tout exprimait le regret et la douleur. La plupart du temps, Udoka s'asseyait au pied de l'arbre et écoutait paisiblement son chant avant de rentrer chez lui. D'autres jours, il se reposait sur l'arbre et l'écoutait. Un jour, Udoka décida de parler de l'arbre à son ami Namdi. Namdi
est le fils de l'herboriste indigène chez qui il est resté après la mort de ses parents. Cependant, Namdi ne pouvait pas rendre visite à Udoka à volonté à cause de sa tante qui interdisait à Udoka de voir ses amis. Lorsque Udoka parla à Namdi de l'arbre chantant et des paroles déchirantes qu'il chantait, Namdi y réfléchit profondément et conclut qu'il devait s'agir d'un esprit troublé. Il prépare une pâte à base d'herbes locales et la donne à Udoka. Il demande à Udoka de frotter ses paupières avec cette pâte la prochaine fois qu'il se rendra dans la forêt la nuit. Lorsque vous frottez cette pâte sur vos yeux, vous pouvez voir au-delà du physique. Mais attention, certains esprits ne veulent pas être vus. Mais comment pourrais-je savoir si les esprits ne veulent pas être vus ? Demanda Udoka à Namdi en toute innocence. Namdi lui demande de ne pas s'inquiéter. Quand vous les verrez, vous le saurez, assure-t-il à Udoka. Le lendemain, Udoka se faufile de nouveau dans la forêt, la nuit, pour voir l'arbre. Comme d'habitude, il chantait une chanson différente. Udoka frotta doucement ses paupières avec la pâte que Namdi lui avait préparée. À sa grande surprise, il vit une très belle fille assise au pied de l'arbre. Elle pleurait en chantant. Udoka est choqué. Il réalise que ce n'est pas l'arbre qui chante, mais la jeune fille. Udoka marcha lentement jusqu'à l'endroit où elle était assise, mais la jeune fille continua à chanter. Elle regarda Udoka marcher lentement vers elle, mais ne fit rien car elle sentait qu'Udoka ne pouvait pas la voir comme les autres. Udoka s'approche d'elle et lui demande « Pourquoi pleures-tu » La jeune fille fut choquée par la question d'Udoka, mais elle sentit qu'Udoka ne lui parlait pas jusqu'à ce qu'il répète la question. « Pourquoi pleures-tu » Elle le regarda avec incrédulité. « Tu veux dire que tu peux me voir ?» Elle s'arrêta de chanter et demanda « Oui, je peux te voir. Dis-moi s'il te plaît, pourquoi pleures-tu » « Je me sens blessée et trahie. Une personne en qui j'avais vraiment confiance m'a entraînée dans cette forêt et m'a tuée. » « Qui, pourquoi quelqu'un tuerait-il une belle fille comme toi ?»« Mon oncle m'a tuée. Je suis coincée ici depuis longtemps, incapable de quitter cet arbre. Chaque fois que je m'éloigne, je suis attirée par lui. Alors, je chante chaque nuit dans l'espoir que quelqu'un m'entende et me sauve. Je m'appelle Adobe. »« Tu peux m'appeler Udoka, » dit Udoka. « Et tes parents ?»« Je ne me souviens de rien d'autre. Tout ce dont je me souviens, c'est que mon oncle m'a blessée avec un couteau dans cette forêt il y a de nombreuses années. » Udoka se sentit désolé pour Adobe. Comme il se faisait tard, il quitta Adobe et partit à la recherche de bois de chauffage. Cependant, il promit à Adobe d'essayer de la voir tous les soirs. Le lendemain, Udoka rendit visite à Namdi et le remercia pour la pâte. Il expliqua à Namdi ce qui s'était passé lorsqu'il était arrivé dans la forêt cette nuit-là. À partir de ce jour, Udoka se rendit toujours dans la forêt la nuit pour voir le fantôme d'Adobe. Ils devinrent de très bons amis et se racontèrent tout. Adobe compatissait également aux difficultés d'Udoka. Ils devinrent très proches et s'attirèrent l'un l'autre au fil du temps. Un jour, Udoka se rend au marché pour acheter des choses pour sa tante lorsqu'il entend le crieur public délivrer un message du roi à la population. Le message indiquait qu'un concours de chant serait organisé au palais dans quelques semaines. La reine étant une femme qui aimait la musique, le roi organisait tous les 10 ans un concours de chant pour trouver le meilleur chanteur du village. Si le gagnant du concours était un homme, il recevait une grande récompense, une grande maison et des terres agricoles. Mais si c'était une femme, elle pouvait faire n'importe quel vœu et il était exaucé. Udoka n'a pas prêté attention au message. Il a acheté ce qu'il était venu chercher au marché et est rentré chez lui. Ce soir-là, il va voir Adobe. Il lui parle du concours et des récompenses à la clé. Il lui dit qu'il aimerait bien chanter, mais Adobe lui répond « Si tu veux participer au concours, je peux t'aider. Tu es mon ami. »« Comment ? » ?»« Je posséderai ton corps et je chanterai au concours. Tout le monde croira que c'est toi qui chantes, alors qu'en fait, c'est moi qui chante. » Udoka ne comprend pas ce que veut dire Adobe. Il est troublé par son explication. « Comment cela ? Tout ce dont j'ai besoin, c'est de ta confiance et de ta permission. » Udoka dit à Adobe qu'il lui fait confiance et lui donne la permission d'utiliser son corps. Comme une onde électrique, Adobe possédait le corps d'Udoka, mais lorsqu'elle essayait d'aller trop loin, son esprit était ramené vers l'arbre, quittant à chaque fois le corps d'Udoka.
Udoka se demandait comment il était arrivé à la lisière de la forêt. Puis il comprit ce qu'Adobe voulait dire par posséder son corps. Il retourne voir Namdi et le supplie de trouver une solution pour lui. Il explique à Namdi qu'il veut participer au concours de chant organisé par le roi, mais qu'il a besoin de l'aide d'Adobe. Cependant, elle ne pourrait pas l'aider si elle restait attachée à l'arbre. Namdi réfléchit un moment et révèle à Udoka: il doit y avoir quelque chose qui appartient à Adobe et qui est enterré à côté de cet arbre. Si tu le trouves, elle pourra te suivre là où elle veut, à condition que tu t'accroches à Nesen, à cette chose qui lui appartient. Udoka remercia vivement Namdi. Dans la nuit, il retourna voir Adobe et lui raconta ce que Namdi lui avait dit. Puis, il commença à creuser au pied de l'arbre, à l'endroit central où Adobe s'asseyait toujours. Après avoir creusé pendant un certain temps, il trouva des perles qui étaient enfouies profondément. Udoka a sorti les perles et les a montrées à Adobe. Ce dernier confirme que les perles lui appartiennent. Udoka porte la perle à sa cheville, puis il s'éloigne de l'arbre pour vérifier si ce que Namdi a dit est vrai. Ils étaient tous deux heureux lorsqu'ils quittèrent la forêt, et le fantôme d'Adobe ne fut pas attiré par l'arbre. Adobe suivit Udoka jusqu'à la maison, mais personne ne pouvait la voir, sauf Udoka. Elle regardait Udoka souffrir chaque jour et endurer les mauvais traitements de sa tante, mais elle ne pouvait rien faire d'autre. Cependant, ils sont devenus très proches car ils étaient toujours ensemble. Au fil du temps, les gens ont commencé à penser qu'Udoka était fou, car la plupart du temps, on le surprenait en train de parler tout seul, sans personne à l'horizon. Quelques jours plus tard, le concours de chant a commencé et sa tante a demandé à Udoka de rester à la maison. Elle s'est rendue au concours et s'est assurée qu'Udoka avait beaucoup de choses à faire pour qu'il ne puisse pas venir. Cependant, lorsqu'elle est partie, Udoka s'est secrètement rendu au concours. Il a dissimulé son visage en portant un masque et s'est joint aux participants. Lorsque le tour d'Udoka est venu de montrer ses talents de chanteur, Adobe l'a possédé et a chanté à sa place. Les paroles de sa chanson étaient si émouvantes que tout le monde en a pleuré. Son utilisation de la voix d'Udoka s'est parfaitement combinée et a suscité l'émotion de tous ceux qui l'écoutaient. Elle a chanté « Adobe, mon amour, tu es la prunelle de mes yeux, la reine de mon cœur, ma fille précieuse. Je t'aime tant, tu es mon plus grand trésor. » Quand Udoka a fini de chanter, toute l'arène était restée très silencieuse pendant un moment, puis soudain, tout le monde s'est levé, applaudissant aussi fort que possible. Ils étaient stupéfaits par la voix d'Udoka, sans savoir que c'était Adobe qui était en lui. À la fin de la compétition, Adobe quitta son corps et Udoka fut déclaré vainqueur. Il se sentait très heureux, mais avant qu'on ne lui remette son prix, la reine l'appela dans son cabinet. « Cette chanson que tu as chantée, qui te l'a apprise? Où l'as-tu apprise ?» Udoka est confus et ne sait pas quoi répondre. Il dit à la reine qu'il l'avait apprise de son ami rencontré dans la forêt. La reine devint soudain impatiente lorsque Udoka lui parla de son ami dans la forêt. Elle lui demanda le nom de son ami et Udoka lui dit qu'il s'agissait d'Adobe. « Adobe !» cria la reine. Sa voix était si forte que ses gardes entrèrent dans sa chambre dès qu'ils l'entendirent, mais la reine leur demanda de retourner à leur poste. Pendant qu'ils discutent, le fantôme d'Adobe apparaît à nouveau à Udoka. Il dit à Udoka de montrer à la reine les perles qu'il a trouvées enterrées dans la forêt. Dès que la reine reçut les perles, elle fondit en larmes. « S'il vous plaît, emmenez-moi à l'endroit où vous l'avez trouvée. C'est ma fille. Elle a disparu depuis près de 10 ans. Son fantôme est ici avec moi. Je peux la voir. Comment? S'il vous plaît, dites-moi comment, demande désespérément la reine à Udoka. Udoka prit un peu de la pâte que Namdi lui avait donnée et la frotta sur les yeux de la reine. Dès qu'elle ouvre les yeux, elle voit le fantôme d'Adobe à côté d'Udoka. Surexcitée, la reine se précipite vers elle pour la serrer dans ses bras, mais elle passe au travers d'Adobe. La reine a le cœur brisé. Elle demanda au fantôme de sa fille « Que t'est-il arrivé, Ada ? J'ai été tuée par ton frère aîné, Maaf. Je l'ai surpris une nuit en train de voler dans le trésor du roi. Il m'a fait promettre de ne rien dire à personne, mais il ne me faisait pas assez confiance. Un jour, il m'a emmenée dans la forêt et m'a tuée. Puis, il a enterré mon cadavre sous un arbre. » La reine est furieuse de la révélation d'Adobe. Elle appelle les gardes et leur demande de s'emparer immédiatement de Maaf.
Après avoir été appréhendé, il fut contraint d'avouer ses atrocités et conduisit la reine et les villageois à l'endroit où il avait enterré Adobe. Ils exhumèrent son corps et fixèrent une date à laquelle ils lui donneraient un enterrement digne de ce nom. Le roi est très satisfait de tout ce qui a été dévoilé grâce à Udoka. Il appelle Udoka au palais pour l'apprécier et le récompenser. Lorsque Udoka arriva au palais, le roi se moqua de la naïveté d'Udoka, qui se tenait face au roi sans incliner la tête en signe de respect. Dans un lointain royaume, un des gardes du roi cria à Udoka « Comment oses-tu? Incline-toi maintenant ou perds la tête !» Le roi sourit de son ignorance, mais lorsque Udoka s'inclina pour le saluer, le roi aperçut une marque de naissance sur le cou d'Udoka. C'était une marque qu'il avait reconnue il y a de nombreuses années. Les parents d'Udoka avaient travaillé au palais lorsqu'ils étaient encore en vie. Sa mère était la cuisinière du palais tandis que son père était un garde. Le roi était tombé amoureux de la mère d'Udoka, malgré le fait qu'elle était mariée, et avait entamé une liaison avec elle. De cette liaison était né un fils, mais le père d'Udoka ignorait que l'enfant n'était pas le sien. Cependant, Udoka avait une marque royale pour prouver qu'il était un prince, même s'il était né hors mariage. Un jour, le père d'Udoka surprit le roi en train de coucher avec sa femme. Fou de rage, il refusa de prendre tout pot de vin pour garder le silence. Le roi décida de mettre fin au scandale en éliminant toute la famille. Il envoya un repas empoisonné par l'intermédiaire d'un voisin amical pour éradiquer la famille, mais il ignorait qu'Udoka avait survécu. Il croyait qu'Udoka avait mangé avec eux. Le roi fut dévasté lorsqu'il découvrit qu'Udoka était son fils. Contre toute tradition, il se mit à genoux et implora le pardon d'Udoka. Udoka était furieux. Il voulait s'en aller, mais le fantôme d'Adobe le supplia de pardonner leur père. Udoka était déjà tombé amoureux d'Adobe, mais il ne pouvait l'admettre. Cependant, il se retourna et pardonna au roi. Après la mort d'Adobe, la reine n'eut plus d'enfants et Udoka devint le seul prince du village. Maafor reçut la punition qu'il méritait et Adobe eut droit à des funérailles dignes. Cependant, pendant la cérémonie, le fantôme d'Adobe commença à s'évanouir. Elle remercia Udoka de l'avoir aidée et dit à sa mère qu'elle l'aimait. Udoka avoua à Adobe qu'il était profondément amoureux d'elle. Il supplia Namdi de faire en sorte que son fantôme reste, mais Namdi insista qu'il n'y avait rien à faire. Elle est morte et ne peut rester parmi les vivants. Elle doit partir car elle a résolu le mystère de sa mort. Graduellement, Adobe disparut dans les airs, laissant Udoka profondément attristée. Udoka cessa de vivre chez sa tante et commença à vivre au palais en tant que prince. Sa tante s'excusa auprès d'Udoka pour la manière dont elle l'avait traité par le passé. Udoka lui pardonna. Finalement, Udoka rencontra quelqu'un qui ressemblait à Adobe, une femme appelée Amarashi. Beaucoup disaient qu'Adobe s'était reconnecté à travers Amarashi, mais Udoka trouva du réconfort en sachant qu'Adobe était désormais dans un endroit meilleur. Udoka et Amarashi se marièrent et eurent de nombreux beaux enfants. Il devint également roi après la mort de l'actuel souverain et ils vécurent tous heureux jusqu'à la fin des temps.